Ce qu'il y a quand même, Gabriel, c'est que les subventions sont publiées. On les connaît. Ah non, c'est très opaque. Non, mais on peut quand même, des associations, après il faut faire le travail d'aller à l'intérieur d'un budget municipal, départemental ou régional. Vous prenez le budget de chaque commune, toutes les subventions sont écrites noir sur blanc. Non, mais exactement. Il y a des publications, c'est un devoir de communication publique de le rendre disponible. Après, c'est pas toujours... Non, mais il n'y a pas évidemment des gens malhonnêtes, des gens évidemment, mais la manière dont on gère une ville, un département, une région, a fortiori un pays, est forcément toujours très complexe. Mais on ne peut pas laisser dire pour autant que ceux-là qui ont triché sur, encore une fois, quelque chose qui est aujourd'hui validé, c'est leur vie privée. Leur vie privée, et en tant qu'hommes et femmes publics, on doit les regarder aussi sur cet aspect-là. Ils ont triché, effectivement, d'autres ne l'ont pas fait. Après, dans la gestion d'une ville, qu'on ne soit pas capable de démontrer qu'il y a eu corruption, pas corruption, clientélisme, pas clientélisme, excusez-moi, mais effectivement, la subvention, elle a toujours servi très largement de la même façon que dans le monde associatif. On a des choix. Mais attendez, c'est normal. Vous allez d'abord aider le plus souvent les gens avec lesquels vous avez des meilleures relations, avec qui partagent vos idées, et c'est le plus souvent le cas, pas à 100%, mais ils sont courants quand même, qui sont exactement. Donc il y a pas. Mais dans l'affaire, pour revenir sur l'idée de la banalisation, ça c'est effectivement très dangereux parce que finalement, c'est très romanesque. On en parlait. C'est un feuilleton encore une fois, et on attendait qu'il aille en prison. Évidemment qu'on attendait parce que ça faisait partie de cet épisode où il doit aller en prison. On s'est même demandé si la fille il va peut-être en sortir mardi, on sait pas. On va revenir. Mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que la chose publique, ça n'est pas tricher sur ses biens personnels. Ça n'est pas, à ce moment-là, on ne peut pas accepter cette manière. Il est condamné aussi parce que cette arrogance, quelque part sympathique, extrêmement... il est capable de vous entraper, ainsi de suite. Il est une autre époque. Des petites punchlines. Exactement. Et à partir de là, on ne peut pas non plus dire qu'il doit s'en sortir. Philippe de Vérac, j'aimerais avoir votre